Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Valérie, coach et pédagogue spécialisée des troubles 10 et des troubles de l'attention. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager l'astuce du jeu du tic-tac. C'est un jeu qui permet aux enfants qui souffrent de dyslexie, dysphasie, dyscalculie, etc. de pouvoir remettre leurs idées en place lorsqu'ils commencent à s'embrouiller dans leurs apprentissages. Alors je ne sais pas si vous avez déjà constaté avec ces enfants, c'est qu'en général quand ils font les choses la première fois, le premier jet, il est pas mal du tout. Mais si vous leur demandez de le refaire pour pouvoir améliorer tel ou tel détail, là ils vont commencer à s'embrouiller. Et plus ils vont le refaire, plus ils vont mélanger les choses et bien souvent ce sera de pire en pire. Donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette expérience. Alors que je trouve qu'avec les enfants, je dirais de la norme, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que eux, quand ils sont à froid, bon ben voilà, c'est bien, mais plus ils vont le refaire, au mieux ce sera. Alors comment faire pour quand même aider les enfants 10 à aussi pouvoir perfectionner les choses? Eh bien c'est pour cela que je vous apporte l'astuce du tic-tac. En fait, ce sont de simples petits balancements de tête, tout légers. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, qui permettent en fait au liquide céphalorachidien de pouvoir masser toute la masse cérébrale, donc toutes les zones du cerveau, et qui permettent vraiment en fait de se recentrer et de remettre ses idées en place. C'est un jeu en fait qui est inspiré des enseignements du docteur Lefébure. J'ai eu le cas là, il y a quelques jours avec une petite enfant qui s'appelle Victoire et qui, lorsqu'elle jouait son morceau de piano, au premier jet, c'était très bien, sauf qu'en fait, elle avait juste fait la deuxième phrase et elle avait oublié la première. Donc je lui demande de le refaire. Et à ce moment-là, elle me fait 2 fois la première phrase, elle oublie la deuxième. Et quand je lui demande à nouveau de le refaire, elle fait effectivement la première et la deuxième, mais elle commence à faire des erreurs là où elle n'en faisait pas avant. Et ça a duré comme ça 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je lui dis, écoute, je crois que c'est très bien pour aujourd'hui, on va en rester là, tu dors là-dessus, et normalement demain, ça devrait aller mieux. Sauf qu'elle voulait absolument y arriver et le terminer ce soir-là. Et c'est comme ça que je l'ai fait avec elle, le petit jeu du tic-tac. Et je lui ai demandé de faire ce petit balancement pendant quelques minutes. Et pendant ce temps-là, je lui montrais l'exemple du morceau tel qu'il devait être. Eh bien, figurez-vous que dès qu'on a eu fini ça, qu'elle a repris le morceau, là, c'était parfait du premier coup. Et je peux vous dire que quand elle a pu mettre sa petite gommette que je leur donne quand ils ont réussi et qu'ils mettent sur leur cahier, elle était vraiment super fière d'elle et c'est vrai qu'elle avait vraiment du mérite. En tout cas, ces enfants-là, s'il y a bien une qualité qu'ils développent, c'est la persévérance. Mais si on peut leur apporter aussi des astuces pour quand même aussi les aider dans leurs apprentissages, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, si cette astuce vous a plu, eh bien, je vous invite aussi à aller consulter le blog monenfanthyperactif.com où je partage tout ce que je mets en place avec les enfants 10 et les enfants TDAH. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.